Salut les compagnons. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu la semaine dernière, si c'est pas le cas, on vous le remet juste ici. Mais on est enfin arrivé chez nous au Mexique après plusieurs mois. On est arrivé, c'est fou. Je suis trop contente. On l'a fait. De voyage avec ce gros pépère, du coup on s'est dit que ce serait... Il était temps enfin de Ouais, vous le c'est ça. présenter avant qu'on commence n'importe quoi comme travaux dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc Ça va pas être n'importe quoi. On a beaucoup de travaux à faire dessus, ça par contre c'est vrai. oui. Et en fait, comme d'habitude, pour chaque présentation, je vais m'occuper de l'extérieur et Audrey va s'occuper De l'intérieur. de l'intérieur. Allez, Donc, c'est c'est parti. parti. Bon, pour commencer, ce gros pépère, on l'a appelé Joyeux et parce qu'il nous procure beaucoup de joie. Et c'est un Tiffin Allegro, moteur essence de 2011. C'est un V8, 8 litres 1 si je ne me trompe pas. On a pour projet de l'équiper au gaz pour que ça consomme moins. Pour l'instant, il consomme entre 28 et 33 litres au 100. Sur des longs trajets, on est plus sur du 28 et sur des trajets plus courts, on est plus sur du 33 litres. Et grâce au gaz, parce qu'on vit au Mexique, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous nous découvrez par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a un ranch ici au Mexique, on vient de revenir avec ce beau pépère. On est allé l'acheter aux États-Unis. Ça faisait des années qu'on aimait ce modèle-là. Et là, on a eu une super bonne affaire. Du coup, on s'est fait un petit trip de 2 mois avec nos 4 enfants. Et on est allé le chercher en Arizona. D'ailleurs, on a encore la plaque. L'ancien propriétaire nous a permis de la garder, donc on est content, on va la garder en souvenir. Donc c'est la plaque d'Arizona, c'est sa plaque d'immatriculation. Il a eu un seul propriétaire, il a très peu roulé parce qu'il n'a que 60 000 km comme ça, il avait un truc comme ça, c'est ça? 36 000 miles. C'était en miles. Il avait 36 000 miles exactement. Et il a été fabriqué en 2010, vendu en 2011. Ce qui nous porte quelques petits problèmes pour les papiers, là je vais vous expliquer ça après. Pour l'importation, en fait, là on attend encore les plaques, ça fait 3 semaines, ça fera 3 semaines jeudi qu'on attend des réponses pour ici, parce que le Yucatan, parce qu'on vit dans le Yucatan si vous ne le savez pas, c'est un des états les plus compliqués, qui sont le plus pointilleux surtout, et même trop pointilleux parce que c'est un peu exagéré, parce que pour l'importation, on a eu des papiers, ça s'appelle le pedimiento, c'est ça? Oui. Sur lesquels il y a des QR codes de la douane. Quand on les scanne, on arrive sur les sites du gouvernement qui disent que tout a été payé, que tout est en règle. Et ici, ils veulent un papier apostillé avec un tampon, et donc apostillé de la douane. Et voilà. Donc, Dit que les papiers qu'on a fournis sont bien légaux. Oui, c'est légaux, oui, parce qu'en fait, ils ont besoin de faire une vérification pour voir si tout est légal. Donc voilà, on espère que ça va se débloquer bientôt, parce qu'on aimerait se refaire des petits voyages ici de quelques jours. Ça fait déjà bientôt 3 semaines qu'on est rentré et ça nous manque. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais vous faire le tour de l'extérieur. Donc c'est un châssis Workhorse. Ce modèle-là existe sur 2 châssis, le Ford et le Workhorse. Workhorse, ça fait faillite il y a déjà quelques années. Je crois que c'est d'ailleurs été un des derniers modèles, si ce n'est le dernier modèle fabriqué par Workhorse. C'est aussi en partie pour ça qu'on a fait une très bonne affaire, parce que ça fait partie de la des-value, ça se dit, Oui. du véhicule. Il a été super bien entretenu. Là, en toute honnêteté, il est très sale. Et on le garde sale parce que comme pour les plaques qui chipotent, peut-être qu'ils vont dire qu'en fait c'est pas possible que ce véhicule-là a coûté si peu. Et du coup, on veut pas l'améliorer pour l'instant. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a rien fait. Il est dans son jus, il n'y a que quelques détails de ce qu'on avait fait aux US. Il y a un film plastique sur tout l'avant, sur toute cette partie-là. Si on veut un jour l'enlever, le remplacer pour avoir quelque chose de nickel. On l'a eu avec il y a un coup dans le pare-brise là-bas au-dessus, mais je pense qu'il avait été siliconé, parce que là, avec les bosses qu'on a pris pour ceux qui ont suivi notre dernière vidéo, pour le trajet du retour, on a eu une route pendant 200 km, l'enfer, avec c'était plus des trous, c'est des cénotes d'ailleurs. Je savais pas qu'il y avait des cénotes dans le nord du Mexique, mais visiblement Ni dans la route. ni dans la route. Et ça a pas fissuré, donc on est plutôt content. Ici, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais quand même vous montrer.
Ici du coup vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est ici que je peux venir faire le remplissage du liquide de refroidissement. On a une batterie, l'huile et tout ça. le lave-glace, et le moteur il est à l'intérieur en dessous d'un cache qu'on montrera pas parce que j'ai pas envie de le démonter, je vous avoue. Mais voilà. En dessous, j'ai pas mal regardé tout ce qui est gomme et joint comment on appelle ça, de toute la traction en fait, et des suspensions et tout ça. Ils sont secs et abîmés. Donc, mais je m'y connais pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est trouver sur Mérida un garagiste qui répare des camions, des autobus, qui aurait l'habitude de faire ça. Et on a l'idée de les faire tous remplacer là dans les mois à venir pour lui prolonger sa durée de vie. Ça serait vraiment bien, c'est quelque chose qu'on veut faire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le modèle Open Road. Tiffin a vraiment plein de gammes, et le Open Road c'est le seul qui existe en essence, tous les autres sont en diesel. Nous on a fait le choix de prendre un essence parce que pour moi c'est plus simple à réparer, je trouve, et surtout on voulait l'équiper au gaz. Donc voilà, et le diesel est en train de flamber dans les prix, aujourd'hui il est quand même pas mal plus cher ici au Mexique que l'essence. Et en l'équipant en gaz, on pourra rouler et à l'essence et au gaz. Quand on va retourner aux États-Unis pour voyager, on sera plus sur l'essence parce que le gaz coûte plus cher là-bas. Mais voilà, c'est un peu l'idée pour tout ce qui est question moteur. Et donc oui, c'est le 35 QBA, je sais. Et donc oui, c'est le 35 QBA Open Road. Et donc il fait quasiment 11 mètres, il fait entre 10 et 11 mètres, donc c'est un 35 pieds. Il a 4 extensions, 4 slides, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup aussi, parce que nous on adore les extensions. Vous allez le voir à l'intérieur, mais ça agrandit énormément l'espace. On a, contrairement à la caravane, énormément de coffres. Oui, je parle de la caravane parce qu'on a commencé à voyager en 2016 avec une caravane américaine qu'on avait achetée au Canada. On a toujours ici, qu'on loue sur notre ranch. Donc voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse de la louer, le lien sera en description. Et d'ailleurs cet emplacement aussi qu'on a créé est en location. Il y a les 3 services, même 4 services. Il y a l'évacuation des eaux, l'électricité, l'eau et l'internet. Voilà. Donc des coffres, on en a vraiment pas mal. Ici j'ai un premier coffre dans lequel je range un peu tout ce qui est attrait au moteur, on va dire, et nettoyage. Puis les cales aussi. Ici on a 2 grands coffres que quand on l'a ramené, quand on était en voyage, on mettait principalement la nourriture et un peu de chaussures et des chaises par dessus, en gros de tout. Ce qu'il y a de bien et de moins bien, si tu veux t'approcher, c'est qu'il est traversant, ça c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a certains camping-cars, il est vraiment traversant au complet sans tout ça. Donc il est traversant que sur une partie. Là c'est le meuble de la salle de bain que vous verrez tout à l'heure qui n'y est plus parce qu'on a eu un accident. Feu meuble de salle de bain. Aussi sur la route en revenant, les bosses étaient tellement terribles que le meuble s'est détaché. Donc voilà, là ici j'ai remis une planche pour que ça soit bien plat parce que je trouvais que c'était pas très plat. Donc ça c'est un de nos coffres principaux qu'on utilise le plus, qui est vraiment quand même pratique. Il faut toujours faire super attention quand on a des slides et des coffres parce que ça arrive souvent de se cogner la tête et ça fait très mal. Je confirme. Ici, c'est notre réserve d'eau. Après nous, à 6, on tient 2 jours et demi, on va dire, environ. Bon, après, je pense pas que cette mesure soit très juste dans la mesure où on savait toujours où est-ce qu'on allait après et on n'était jamais à l'économie comme on pouvait le faire avec Liberty. Il y a une fois, on a quand même tiré, je dirais 2 jours et demi, alors on va dire 3 jours pour le plaisir d'Audrey. Fameuse Marie Pénat. Ici, on a la réserve de gaz. Je sais pas c'est combien de litres, mais elle est quand même pas mal. Donc le gaz fonctionne pour le frigo, pour le chauffage, pour le chauffe-eau et aussi pour l'eau chaude. Voilà. La gazinière, le four. Ouais. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un traversant. On range principalement table d'extérieur avec des chaises. Et voilà, beaucoup de coffres ici, cette partie est cassée, il faut que je les répare. Ça fait partie des petits détails. Ça fait partie des petits détails qu'il faut réparer, mais ça en fait partie.
ça c'est un coffre qu'on utilise quand même pas mal. Ici il y a un petit coffre hop, qui est aussi traversant que sur une partie. C'est pratique pour ranger une canne à pêche, si on pêche pas. C'était ce qu'il y avait. Mais il y avait la canne à pêche de l'ancien propriétaire dedans qui nous a laissé. Et voilà, ici on range. Ici on a acheté une Sombra Maya, Une extension de haut tonnelle, vent en fait, oui, qui se met là et du elle est coup encore content. remontée. Mais on a une petite extension qui reste dessus maintenant. Il y a juste c'est juste un zip. Et on peut le zipper, mettre des attaches dans le sol et comme ça, s'il y a le soleil qui vient devant, mais ça nous fait quand même pas mal d'ombre. On avait fait ça au Kawa San Antonio. à San Antonio et c'était vraiment bien. Donc ça c'est une petite extension à 70 $ environ Qui honnêtement avait franchement, fait est une vraiment, grosse différence sur la température intérieure du camping-car. vraiment bien. Ici on a un autre grand coffre. Alors Normalement c'est pas comme ça. Hein. Bazar, parce qu'on n'y a pas touché depuis qu'on est rentré. Ce Blackstone, je vais fabriquer quelque chose pour pouvoir le sortir plus facilement et le laisser là. C'était prévu qu'on le fasse avant, mais j'ai pas trouvé de solution. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça m'aidera, je pense, beaucoup. Donc pareil ici, il y a une partie qui va jusque un petit peu plus loin là, et puis tout le reste est traversant. Ce qui est dedans pour l'instant, c'est tout le support pour moto-vélo qu'on a enlevé pour le long trajet parce que, heureusement, parce qu'avec les trous qu'on a eu dans le nord, je pense qu'on aurait tout défoncé. On aurait peut-être même accroché. Je pense surtout qu'on aurait accroché parce qu'on a allongé l'empattement en fait. Ouais, donc heureusement que je l'ai enlevé une fois qu'on a passé la frontière. Hop, on passe de l'autre côté. On a énormément de coffres, honnêtement c'est ce qu'il y a de plus appréciable. Ici on a une échelle pour aller sur le toit et je vais aller vous montrer hop, ce qu'il y a sur le toit. Hop. Donc ça c'est déjà des améliorations qu'on a fait qu'il n'y avait pas. On les a fait aux États-Unis avant de passer la douane. Hop. Ici provisoirement, enfin c'était pas provisoire mais à la base j'avais attaché l'antenne Starlink. Sauf qu'au Mexique, il y a quand même pas mal de branches, de câbles électriques et tout ça qui sont bas. Donc je vais faire un autre système bientôt. Il faut que je trouve un cache pour pouvoir le fixer sur le sol, enfin sur le plafond, sur le toit. Et voilà, que ça soit à plat. Ici, hop, on a deux clims, une là, une là-bas. Et j'ai fait l'installation de 4 panneaux solaires. C'est des 450 watts environ, je ne sais plus exactement. Là, on a le hublot de la salle de bain. On a la ventilation de la salle de bain. Ça, c'est pour le frigo, pour la sortie gaz. Là, c'est les sorties, pour évacuer les mauvaises odeurs de la salle de bain. Là, ici, c'est mes entrées solaires. Donc, j'ai pu passer par le meuble qu'il y a dans le salon. Donc, ça, c'est vraiment bien. Là, on a les deux autres panneaux solaires, donc on a 4 panneaux, c'est le plus qu'on aurait pu mettre. Donc voilà, parce que là, les espaces sont trop petits, et pour rester sur le même voltage et le même ampérage, c'était mieux de mettre les 4 mêmes panneaux. Voilà, j'ai retiré la grosse antenne qui était là-bas, qui était une antenne pour la télévision, mais aujourd'hui avec des Starlink, ça sert vraiment plus à rien tout ça. Donc voilà pour le toit. Ici sur notre emplacement, on va mettre une grande Maya Sombra, une grande toile. De 1 pour le soleil, pour qu'il prenne moins le soleil et qu'il s'abîme moins. Et de 2 aussi pour si jamais il y a une branche un jour qui casse et qui tombe, elle sera amortie par la Maya Sombra. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et pareil pour l'emplacement. Cet arbre là, on va l'enlever parce que c'est ce qu'on appelle le tchoukoum ici. Et ils sont très cassants. Et là, il est en plein en direction du camping-car, donc c'est le seul qu'on va enlever. Et donc voilà, je redescends. Yes. Bon voilà, le toit c'est fait. Ici, c'est le remplissage de l'essence. On a changé le bouchon parce qu'il était cassé. C'est pas très pratique d'avoir le bouchon tout à l'arrière parce qu'à chaque fois, on doit avancer le plus possible. Enfin, on doit avancer les 11 mètres du camping-car devant la pompe, donc parfois on bloquait les gens, donc c'était pas évident. Ça aurait quand même été plus intelligent, je pense, de le mettre sur un côté, comme beaucoup, mais c'est comme ça. Voilà, on fait avec. Ici, on a
le coffre qui, tout va être correspondant avec l'autre de l'autre côté. Hein. Donc on a le support moto qui est là. On a une échelle qui est très pratique, qui est pliable aussi. Donc ça, elle est vraiment très très pratique. Il nous l'a laissé avec le camping-car. Donc voilà. Ici, on a tout ce qui est câble électrique. Donc là, j'ai tous les raccords pour pouvoir passer de 50 ampères jusqu'à 30 ampères et jusqu'à 15 ampères. Ici, on a acheté un charge controller pour éviter les problèmes d'électricité qu'il y a dans certains campings et partout au Mexique. Donc voilà, même chez nous, hein, parce que voilà, ici, les transfos et l'électricité qui arrive ici, elle n'est pas propre en fait. Donc voilà. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Pareil, hein, ça traverse jusque de l'autre côté. C'est là où il y a la canne à pêche. Il y a la canne à pêche. Celui-ci, eh bien, c'est la génératrice. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est une très grosse génératrice. Quand on la démarre, en fait, on peut faire tourner les clims dessus. Donc si un jour, par exemple, on n'a plus assez d'électricité, qu'il n'y a pas de soleil pour recharger avec les panneaux solaires et tout ça, eh bien, on peut recharger nos batteries, que je vais vous remontrer juste après, grâce à elles aussi. Et comme au Mexique, il y a très peu de camping, à part chez nous, où il y a de l'électricité et au moins du 30 ampères, parce que souvent, s'il y en a, ça va être du 15 ampères et on ne peut pas faire tourner les clims dessus. Donc voilà, par contre, le dernier jour qu'on s'en est servi aux États-Unis, elle est tombée en panne, donc il faut que je regarde qu'est-ce qu'elle a et la réparer. Donc ça fait partie des choses. Et là, ça traverse pour mettre les tables et tout ça. C'est le tapis en On avait l'occurrence. acheté un super beau tapis qu'on met par terre, qui est bien pratique aussi, qui est agréable. Donc voilà, ça c'est pour ça. On a profité d'être aux États-Unis pour équiper avec ce qu'on ne trouverait pas aussi facilement Ouais, ici. par exemple des caches pour les roues. On a racheté des évacuations pour dumper. On a acheté un filtre exprès pour les VR. Ici, eh bien, on a toute la partie évacuation des eaux et l'eau avec une petite douchette pour nettoyer. Donc, On a changé ça aussi. On a nos tuyaux, on a l'arrivée d'eau. Ici, si je mets comme ça, ça remplit le réservoir du camping-car. Et là, on est en arrivée directe. Ici, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est pour l'hiverniser. Oui. Pour l'hivernage. Donc voilà, là c'est une Je prise. crois, mais on n'en a jamais eu besoin. Là c'est une prise téléphone, là c'est vraiment à l'ancienne. Donc, mais bon, il est très très propre, mais il faut se rappeler que c'est un 2011. Enfin, 2010, fabrication et vendu 2011. Après, on a été chanceux parce qu'on est tombé sur des propriétaires absolument incroyables. En dehors du fait qu'ils en avaient pris grand soin, c'était des gens vraiment très je vais en parler gentils. Un petit peu après. Ok. Je vais en parler un petit peu après. Donc ici on a notre coffret électrique extérieur sur lequel on peut se brancher. Voilà, j'ai fait En ça 30 propre. ampères. En 30 ampères, mais peut-être qu'à l'avenir on va mettre du 50 aussi, on va voir. Et là, en fait, on a... Ouh, c'est le bazar là. C'est un peu le bazar, mais dans le principe on va comprendre ce que c'est. On a nos 3 énormes batteries Blue Yeti, donc on en est vraiment super content. Ah ouais. Tout est branché, je dois mettre ça bien au propre, correctement, mais tout est branché. Et là on a... En fait, je te coupe, mais c'était tout au propre, mais pour le passage de frontière, on avait dû faire des modifications. Donc là, c'est pour ça que c'est comme ça. Et comme on s'en est pas occupé depuis qu'on est rentré, c'est un petit peu le souk, mais ça va vite être remis en ordre. Et c'est... On a, je vois qu'une batterie, c'est 5120 Wh. On a plus ou moins 3 fois ça. Voilà. Je suis pas un expert là-dessus. En tout cas, ça fonctionne. Comme je vous ai dit, on a 4 fois plus ou moins 450 watts sur le toit. Donc on en est content et voilà, et surtout ça va être très utile pour nous ici au Mexique. Au Mexique, ça nous a beaucoup servi là, ne serait-ce que sur la traversée. Ici, c'est un coffre qui est inutile pour nous, mais qui est utile pour... vous voyez ce que je vous dis, il faut vraiment que je les répare tous. Qui est utile pour les extensions de ce côté. Les extensions qu'on a de ce côté, c'est des extensions hydrauliques, donc celle-ci et l'autre là-bas. Et de l'autre côté, c'est les fameuses extensions Schwintek. Si jamais Audrey vous mettra sur le petit, ici en haut à droite,
Pourquoi ils nous ont fait chouiner? De pourquoi il nous a fait chouiner Chouintech. Mais au moins maintenant je sais comment le réparer. Et ici j'ai un dernier coffre avec, je range principalement mes outils ici. Je me suis acheté un beau petit sac avec tous mes outils dedans. Et là on a le convertisseur, je crois qu'il sert à passer tout en 12 volts, je crois si je ne m'abuse, et aussi à recharger les batteries du camping-car quand on roule et tout ça. Et tout le tableau électrique qui est propre et assez complexe, je dirais. Mais voilà, c'est très propre, c'est très bien fait. Ça c'est d'origine. Ici j'ai une porte, si je veux, je peux rentrer par là, mais honnêtement je ne rentre jamais par là, je passe toujours par l'autre côté. En parlant de porte, il y a une chose qu'on a changé, on en a profité quand on était aux États-Unis, parce qu'elle était vraiment très abîmée, c'était la poignée d'origine, et du coup bon, on a mis plus ou moins le double, c'était environ 150$ une normale, et là c'était 250, mais avec un code et tout, c'est vraiment plus sécuritaire et pratique. Ça permet aux enfants de pouvoir rentrer dans le camping-car avec le code sans avoir la clé. Et on en est quand même content. Hein. Dans l'ensemble, oui. On verra sur le long terme, mais les avis étaient bons sur Amazon. Donc voilà, on en est plutôt content. Le haut vent, il est pas mal, mais je trouve qu'il descend pas assez. Mais avec l'extension, c'est pas possible de descendre plus. J'ai vu que certains nouveaux modèles avaient un haut vent un peu différent et qui va plus loin. Nous, c'est comme ça, donc c'est quand même très bien. Pendant tout notre voyage depuis l'achat, en fait, il y a pas mal de gens qui ont dit « Ah, mais franchement, les propriétaires, ils vous ont laissé ça dans un mauvais état et tout ça. » Pas du tout, hein. Franchement, il faut quand même rappeler que c'est un modèle de 2011, que les pneus, il les a changés il y a 3 ans, mais en même temps, il n'a pas roulé avec, il est sorti 6 fois avec, des petits trajets. Donc les pneus sont neufs, il y en a pour 5000, on a la facture, il y en a pour 5000$ de pneus, c'est des Michelin, il y a 6 pneus. Les Michelin, c'est ce qu'il y a de plus cher, donc déjà rien que ça. Et avant qu'on le récupère, il a fait un entretien dessus qui lui a coûté 1800$. Donc je ne sais pas quel propriétaire fait ça, qui vend un véhicule, mais en gros des pneus neufs, 5000 balles plus l'entretien. Il est allé le laver. Et il nous l'a amené avec le plein. Et il nous l'a amené avec le plein d'essence et de gaz. Et de gaz. Il faut savoir qu'un plein c'est 300-350$. Donc avec le gaz et tout, il y en avait pour 350 minimum $ au total. Donc franchement, non, les propriétaires super top. On a voulu les inviter à manger, donc on est allé manger. À la fin, ils sont passés devant nous et ils ont voulu payer la note. Donc franchement, ils sont adorables. On est encore en contact avec. Hein. On est toujours en contact avec. J'envoie des photos et tout ça parce qu'il était content qu'on puisse envoyer des photos. C'était une famille. Eux, les enfants ont quitté la maison. Et du coup, ils pouvaient plus voyager, mais ils étaient très très tristes parce qu'ils ont plein de souvenirs avec ce camping-car là. Et ils ont été touchés par nous et du coup, c'est pour ça que ça s'est super bien passé. Mais loin de là, ils nous ont pas arnaqué ni rien. Tous les petits bobos qu'il a, on souhaite à tout le monde d'avoir un achat de camping-car ou de véhicule comme ça. Hein. Tous les petits bobos qu'il a, c'est des choses naturelles pour un véhicule de ce âge-là. Et j'ai envie de dire que même des véhicules plus récents pourraient avoir des problèmes et même plus de problèmes que ce qu'on a eu. L'extension, il n'y avait pas de problème sur les extensions quand on l'a acheté, c'est arrivé après. Et voilà, les petits bobos qu'il a, c'est naturel. Bon, maintenant, assez parlé. C'est surtout qu'il y a du vent et que j'ai peur qu'on ait du mal à bien entendre. Ouais, ça va aller. Entrer dans mon palace. Là, je vais me mettre en 0,5 pour... Non, tu te mets pas en 0,5. Si, pour l'intérieur du camping-car. Si. Bon, alors on va fermer ici et on va couper la clim. Qui va mettre aussi devant. Oui. Bienvenue chez nous. Enfin, dans notre chez nous bis. Alors, je sais pas trop par où commencer. Bon, déjà, moi, je vais m'asseoir. Hein. Donc, en fait, comme vous l'a dit Seb tout à l'heure, on a 4 extensions, ce qui fait que ça agrandit énormément l'espace de vie. L'aménagement est très différent de ce qu'on avait dans Liberty. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien ici, vous pourrez le trouver en description. On avait aussi fait une présentation de Liberty après les travaux, comme ça vous permettra, une fois celle-là terminée, si ça vous intéresse, de voir ce qu'on avait avant et ce qu'on en avait fait. Elle est ancienne, hein, cette vidéo-là. Elle est très ancienne. C'est elle qui nous a fait connaître. C'est elle qui a en effet fait décoller la chaîne à l'époque, donc plein de beaux souvenirs. Mais
Donc Joyeux est plus petit que Liberty. Liberty faisait 42 pieds, Joyeux en fait 35, donc ça reste 7 pieds de moins. C'est quand même assez important en taille. Mais la grosse différence, c'est que Liberty, en fait, on l'a tracté avec le pick-up, alors que là, on a quand même l'espace conducteur-cabine qui fait que même quand on vit, on peut quand même vivre dans l'espace cabine et ça c'est super agréable. Moi je préfère le camping-car que la caravane. Ah bah, moi j'ai toujours préféré le camping-car à la caravane, mais pour resituer dans le contexte, à l'époque on aurait adoré avoir un camping-car, mais on n'avait absolument pas les moyens. Non, parce qu'il était beaucoup plus cher à l'époque, il fallait compter au moins 80 000 € à l'époque, dollars. Pareil. Mais on avait déjà craqué à l'époque sur ce camping-car-là. Ça s'est confirmé en 2017 quand on est rentré en France et qu'on a voyagé pendant 4 mois dans Hercule, qui était un modèle similaire, un peu différent, mais ça restait le même modèle. Et là, on s'était dit, mais c'est le camping-car de rêve pour nous. On est toujours au camping sur le Mont Saint-Michel et puis on est super bien placé sur le parking juste en face du château, donc c'est cool. On reste ici une nuit et demain on prend la route en direction tout doucement de Paris. Y'a quoi? Il y a une petite rivière. Ah oui. Un jour, on réussira à se l'offrir. C'était 2017. 9 ans pour le faire, comme quoi il faut vraiment jamais rien abandonner. Mais on a réussi et on n'aurait pas pu tomber mieux en termes d'offres, en termes d'anciens propriétaires, en termes de tout. Donc voilà, en effet, on préfère personnellement le camping-car. Le gros avantage de la caravane, c'est que on dépine et qu'on a quand même un véhicule. Là, si on veut un véhicule, il faut soit qu'on le tracte, soit qu'on roule à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus ça, c'est le gros inconvénient. Mais c'est le seul. Mais c'est vraiment le seul, parce que techniquement, il est plus petit, mais on se sent... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se sent mieux ici. Je sais pas. Et puis à conduire, attends, on va faire une petite parenthèse. Pour conduire, en fait, c'est vachement plus simple pour moi de conduire ça que la caravane plus le pick-up. On était à 16 mètres de long sur l'ensemble. Ici, on est à même pas 11 mètres. Donc le stress pour rouler et pour se garer, on en a eu pas mal avant. Ça, on partageait pas trop. Incomparable. Mais on s'engueulait quasiment chaque fois. Hein. Avec les talkie-walkie. Ah d'ailleurs, t'as pas dit, mais on a des caméras en fait, devant, derrière, sur les côtés, qu'on peut voir en fait. Non, pas devant. Dans le poste. Si, sur les côtés. Les côtés, oui, mais pas devant. Oui, en effet. Sur les côtés et derrière, ce qui fait que Seb peut toujours entendre ce que moi je lui dis. On n'a plus besoin de talkie-walkie ou autre. Le micro est super performant. Donc si je peste en lui disant, mais quel con, il m'a pas écouté, mais il m'entend. Même si je le dis très doucement. Mais voilà. Donc on peut peut-être commencer par le poste de pilotage, si tu veux. Vas-y. Bon, il n'y a pas grand-chose, ça reste un poste de pilotage. Ça, c'est la place de Seb, on peut tourner les fauteuils. Tourne-le. Non, parce qu'il faut, le tien, il est pénible, il faut lever et tout. Ça, c'est mon fauteuil, donc souvent, dans le quotidien, moi, je m'assois ici. Mais sinon, quand on roule, moi, je suis installée ici. Ça, c'est un fauteuil sur lequel on ne peut pas s'installer quand on roule, parce que il est movible. Donc, il est amovible. Donc, il est très confortable. Il est très confortable. On va pas le garder comme ça. Non, on va le recouvrir, mais bon, je vous explique juste après. Et moi, sinon, je travaille ici pendant le voyage. En fait, j'ai l'avantage d'avoir ma petite tablette. Et quand mon ordinateur ne fait pas ça à cause des routes mexicaines, j'arrive à travailler à peu près. Je le rangeais là. Donc ça, c'était vraiment pratique. C'est aussi là que je peux payer tous les tickets pour savoir combien on avait consommé, etc. Combien on a fait de gaz. Enfin, bref, voilà, la petite douille. Mais c'est à peu près ça. On a acheté ce panier pendant qu'on était chez Walmart. Je le trouvais parfait. Et il rentre nickel ici. Ouais. Et dans les faits, je le mettais souvent là. Parce qu'ici, on a des prises. On a prise allume-cigare. On a aussi 2 prises. Si tu veux les montrer, chérie. Ouais. Qui faisaient que, pour éviter que les câbles traînent partout, en fait, je les branchais, ensuite je les rangeais dans le panier et du coup, ça faisait quand même ordonné, même si c'était tout le temps là. Et dès qu'il y avait besoin, en fait, on avait juste à brancher. Ça, c'était quand même assez pratique.
Ce petit truc là, si tu veux dire ce que c'est. Alors ça fait partie des aménagements qu'on a fait sur l'extérieur, que Seb a installé. C'est capteur de pression. Exactement, ce sont des capteurs de pression sur tous les pneus qui nous permettent de calculer, en fait, d'être alertés si jamais la pression des pneus venait à baisser ou autre, souvent avec des changements de température. Avant d'éclater ou un truc comme ça, quoi. C'est ça, ça nous permet de pouvoir aviser. Quand on part, on sait qu'on doit être à peu près à 100 à froid. Et en fait, il calcule directement, lui, le pourcentage au moment en fait, où on les branche dessus, où on les visse. Ça part du principe que c'est la bonne pression. Et ensuite, après, il fait son calcul tout seul et il nous avertit. Il a sonné quelques fois quand on a eu des gros changements de température. Oui, d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir, grosses pluies. Et là, en effet, on a vu que la température des pneus a chuté aussi. Donc ça marche. Et du coup, ça va un impact aussi, puisque ça donne et la température et la pression. Tu veux montrer ta tête? Top. Alors là, ici, c'est tout ce qui va pouvoir nous permettre de contrôler. Donc là, par exemple, on peut faire le test des tanks. Là, on a nos eaux noires qui sont vides, nos eaux grises qui sont vides et forcément, on est en direct. Donc toute l'eau qu'on évacue part directement dehors, enfin dans la dump. Ça, c'est notre réserve d'eau fraîche et ça, c'est notre réserve de gaz, de propane. Là, ici, on a pour la batterie, pour vérifier à combien elle est. Donc pas les nouvelles batteries, hein, vraiment les batteries de la cellule ici. Ça, c'était par rapport à l'antenne pour la télé. Ça, c'est pour le haut vent. Pour s'il y a trop de vent, en fait, on peut le régler pour la force du vent et il rentre tout seul. Donc ça, c'est bien. On peut modifier la sensibilité si jamais on veut qu'il force un peu ou si jamais à la moindre bourrasque de vent, on veut qu'il rentre. En fait, on peut le modifier ici et ça, c'est quand même assez pratique. On l'a utilisé plusieurs fois. Ça, ici, c'est ce qui nous permet de contrôler les extensions du coup du salon. Donc, passagers et conducteurs. Ouais. Et ça nous permet de les rentrer et de les sortir. On le fait directement depuis ici. Donc ça, c'est pour les extensions. Donc celle-là et celle-là. Cette grande ici et la plus petite qui est là devant. Une des choses très appréciables, c'est qu'on a énormément de rangements. Dans Liberty, on en avait beaucoup à l'intérieur, notamment avec la chambre arrière qui vraiment nous offrait énormément de place. C'est vrai qu'on a pas mal de petits rangements bien pratiques. Ici, on a... hop, je vais juste vous montrer. Ah oui, ça c'est pratique aussi. Ça, pratique. Donc ça, c'est juste pour le soleil. Ça, c'est pour le soleil. Pour la nuit, pour la nuit. Celui-là. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà. Le poste de pilotage, tu voudrais expliquer un petit peu après. Après, c'est relativement simple. Sinon, ouais, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même un truc que je veux dire. Donc ça, c'est le démarrage du générateur que je vous ai montré tout à l'heure dehors. Ici, c'est pour quand on est en descente, je l'active et en fait, il y a le frein moteur qui se met en marche. Donc c'est vraiment bien quand on est en montagne. Et là, c'est l'inverse. Quand on est en montée, on l'active et du coup, ça permet de rétrograder d'une vitesse et qu'il reste dessus pour rouler doucement dans une montée, dans une côte. Donc voilà, le reste, les ventilateurs. Et le reste, c'est un compteur en miles et aussi en km/h pour les petits. Et j'ai pu mettre des réglages pour tout mettre en km/h pour tout l'affichage. Donc c'est assez pratique. Et voilà, j'ai le frein à main qui est là-bas. Et voilà, après le reste c'est très basique. Pour sortir les pieds en fait parce que il se nivelle automatiquement. Ça c'est vraiment bien aussi. On appuie sur le auto level et en fait on va avoir donc en fait ici ça va être rouge si on est déséquilibré et ça va être orange ici si c'est bon. Si c'est bon. On a la possibilité de pouvoir le faire manuellement. On l'a utilisé une seule fois parce qu'on voulait le rééquilibrer un petit peu. On n'était pas très content. On était sur un terrain qui n'était pas idéal. Donc on a eu à l'utiliser. Mais sinon pour le reste c'est vraiment très simple. Quand on peut partir, il passe sur Travel Mode. Ça veut dire que tous les pieds sont bien rentrés et que le camping-car est prêt à rouler. Ça c'est hyper appréciable. On ne l'avait pas du tout sur Liberty. C'était assez laborieux honnêtement et ça fait qu'en fait on arrive, on appuie sur le bouton et tout se gère ça tout aussi seul. c'est tellement plus rapide pour installer, désinstaller. Et donc voilà, AutoStore c'est pour le ranger et AutoLevel c'est pour qu'il se mette de niveau tout seul. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas énormément de gadgets ou autre. Au final c'est très bien comme ça. Tout ce qu'il y a pour le coup on l'a vraiment utilisé, que ce soit le générateur, ce que tu utilises en montée, en descente avec toute la montagne, tout ce qu'on a fait. Très pratique. Ça, tout. Voilà. Donc
Allez, sur ce... Là, on a une montre. porte avec moustiquaire et la porte, donc c'est pratique Alors, aussi. tu as eu à changer la moustiquaire parce qu'en bas, il n'y en avait plus. Oui. Donc, tu avais simplement acheté un rouleau et puis Ouais. tu l'as remplacé. Mais voilà, c'est vraiment anecdotique. La clim. On a la clim à l'avant. Alors, ici, c'est la clim ou le chauffage, donc cool or heat. Et là, on peut modifier du coup l'intensité et là, les températures. Donc, soit en automatique, soit le chauffage, j'ai oublié de vous montrer à l'arrière, enfin dehors. Donc on a 2 fournaises, une devant, une derrière, pour chauffer et devant et derrière. Je sais plus si on l'avait dit, mais oui, on l'a fait réparer quand on était au KOA. On l'avait dit. Oui. Et ça nous avait coûté un rein. Donc voilà, $250 pour une réparation. Ouais. C'était ça. Donc voilà. Et on a le chauffe-eau aussi extérieur que j'ai pas montré ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Non, t'as pas montré. Donc ici c'est le coin cuisine et le salon. Donc là le canapé il n'était pas comme ça comme l'a dit Seb quand on l'a eu. Il était vraiment propre, sauf que dès qu'on a commencé à l'utiliser, je pense que c'est les années, le fait qu'il n'ait pas bougé, il a commencé à s'effriter. C'est pas grave, on va le recouvrir. C'est juste que ça fera partie des choses qu'on fera quand on va le rénover, donc bientôt, mais dès qu'on pourra. C'est un canapé qui fait lit aussi, et donc pendant le voyage, c'est là que dormaient Eleanor et Timothy. Ils avaient leur routine, le soir, ils dépliaient le canapé, ils amenaient leur matelas, ils l'installaient, et puis le matin, au réveil, ils le refermaient et remettaient le matelas. Matelas d'ailleurs qui nous ont fourni aussi, qui était neuf. Un matelas incroyable d'ailleurs. D'ailleurs, il faut dire aussi, ils nous avaient fourni un tuyau d'arrosage neuf et un tuyau de dump neuf aussi avec. C'est vrai. Non mais vraiment un régulateur de pression aussi. Ouais. Non mais non franchement, il n'y a rien à dire sur eux quoi. Donc, incroyable. Donc ça c'est ce qui sert de couchage en l'occurrence pour Eleanor et pour Timothy dès lors qu'on voyage. Ici, dans Hercule, on avait une dinette et ça honnêtement c'était super appréciable parce qu'on pouvait s'asseoir, à l'époque on n'était que 4, mais on pouvait s'asseoir 2 de chaque côté. Le gros avantage c'est qu'on avait des bacs en dessous, des grands tiroirs qui étaient les tiroirs des jeux des enfants où c'était rangé. Là en l'occurrence il venait comme ça. Donc il y a un petit meuble. C'est que on adore ce côté-là. Déjà parce qu'en fait, c'est très pratique. Il y a des rangements. Et on a toujours des rangements, surtout à 6. C'est très joli. Donc, l'idée, c'est que on va garder ça. Sébastien va refaire, vu qu'il est très doué en menuiserie et qu'il adore ça, il va refaire un plateau pour remplacer ça. Et en refaire un pour remplacer ça. Et ça. Avec un beau bois, pas lourd, mais beau bois. Une dinette avec ici une extension et garder ces 2 chaises qui feront l'extension afin qu'on puisse manger tous les 6 à table. Parce que là, c'était un peu plus camping de plein air quand on mangeait tous les 6 à table. Mais franchement, on l'a fait pendant plusieurs mois et on avait trouvé notre rythme, notre équilibre et c'était génial. Mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir installer une dinette à cet endroit-là. On sait qu'il y a 2 placards qu'on va devoir condamner, mais c'est pas grave parce qu'on pourra toujours passer par l'intérieur pour y accéder. Là, ici, il y a une modification parce que ça n'était pas la télé d'origine. C'était la même que celle-là. Exactement, c'était la même Panasonic. On l'a changé quand on était sur un Walmart. Il y avait des prix de fou furieux qu'on ne trouvera jamais ici. $180. C'est ça. Et encore, elle était plus chère que celle plus grande. Oui. Sauf que la plus grande passait pas. Donc du coup, on est parti sur celle-là. 43 pouces. Qui, au final, elle fit super bien. Bon, on est sur un parking de Walmart. La télé d'ici ne fonctionnait plus. Donc, elle est là. Et aux US, les télés étaient vraiment pas chères. Donc, c'est un peu craqué. C'est fou. Je sais pas si vous, en Europe, c'est si peu cher. Au Mexique, quand même compter 300-400. Mais là, $200. Une 4K. Une LG. Donc, tant qu'à y être, Life is good. Il vaut mieux la changer ici plutôt qu'au Mexique. Donc voilà. On va pouvoir mettre des feux de cheminée sur la télé. On n'est pas encore d'accord avec Seb sur comment est-ce qu'on va décorer l'intégralité du camping-car à l'intérieur. Mais l'idée c'est quand même d'arriver à l'éclaircir un maximum, même s'il n'est pas si sombre comparé à ce qu'était Liberty où elle était vraiment couleur chocolat noir à l'intérieur et ça faisait vraiment très 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 sombre.
18h46. Je suis assez fatigué pour aujourd'hui. C'était mieux avant ou maintenant? Je vous remets la photo d'avant, je vous mets la photo de maintenant. Donc là, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on aimerait bien l'éclaircir un petit peu, lui donner une touche différente. Donc on a plein d'idées. On va avancer petit à petit, ça va nous prendre plusieurs mois pour le rénover. On va pas faire ça comme Liberty en juste quelques mois. Là, on va prendre le temps parce qu'on a quand même aussi le ranch à gérer. Et on veut bouger avec aussi. Et on veut aussi bouger avec. Et puis là, on n'a pas l'urgence d'aller vivre dedans, puisque de toute façon, ça sera toujours pour voyager et pas pour vivre. Après, on ne sait pas ce qu'il a nos réserves. Mais en tout cas, en théorie, c'est pas le plan. Le placard ici et celui-là, c'était ceux qu'on utilisait le plus pour ranger la nourriture parce que c'était le plus pratique. Cela dit, l'expérience m'a appris que souvent, le gros avantage du camping-car, c'est qu'en fait, on peut cuisiner pendant qu'on roule de temps en temps, enfin rapidement en tout cas, faire des sandwichs. Cuisiner, oui, faire des sandwichs. Oui, évidemment, j'allume pas le gaz puisque de toute façon, on coupe le gaz quand on roule, mais faire des sandwichs ou autre, chose qui était impossible avec la caravane. Et je me suis souvent fait avoir en rangeant mon pain de mie ici. Donc, c'était un peu compliqué parce que l'extension vient se mettre jusque là. Et donc, je devais passer mon bras par en dessous, ouvrir et tout. Honnêtement, c'était pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, c'est un truc que je ne vous recommande pas, ou en tout cas d'essayer d'y penser avant pour éviter de se faire surprendre bêtement. On passe dans la cuisine. Alors, la cuisine, on aimerait bien faire pas mal de modifications. Déjà... Tu aimerais bien. Non. Oh. C'est toi qui as parlé de changer le plan de travail, pas moi, hein, oui. Je te rappelle. Le plan de travail en l'état, moi ça me dérange pas de le garder. Je trouve que celui de Liberty est plus beau parce qu'il est en granit. Et là, c'est plus un contreplaqué un peu... plus cheap. Plus cheap, voilà, on va le dire. Mais pour moi, il n'y a pas une absolue nécessité à le changer du tout. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire ici, c'est qu'on mette ici quelque chose qui fasse comme des carreaux, comme du carrelage. Donc voilà, ça va faire partie des choses qu'on va installer par la suite. Ici, bon, alors, dans tous les... Vu qu'on a fait le choix, contrairement à ce qu'on avait fait dans Liberty, on avait pris des assiettes ou des bols en bois ou alors en plastique. Là, on avait fait le choix de vraiment partir sur de la bonne qualité. Des vrais trucs appréciables dans lesquels manger. Donc, ça n'a pas cassé? On avait acheté, rien du tout. On avait acheté des rouleaux comme ça. Ce qui fait qu'entre chaque assiette ou autre, on a toujours mis ça. Donc même quand je lave la vaisselle ou autre, ou quand Seb ou les enfants, dès qu'on range, on range directement avec ça au milieu. On n'a pas à chaque fois qu'on part à les remettre. Que ça claque. Donc c'est pas très joli, mais on s'en fout parce qu'au final c'est très bien. Ça amortit tous les chocs et on a eu 0 dégâts à ce niveau-là, malgré toutes les secousses qu'on a eues. Ici on a un micro-ondes qui en l'occurrence ne fonctionne pas. Il nous l'avait dit, ça c'est la seule. Ne fonctionnait pas. Dans la mesure où ça fait 15 ans qu'on n'utilise plus le micro-ondes, nous ça nous a pas gêné. Tu l'utilises pour les rangements. Voilà. Pour moi c'est un rangement supplémentaire. Je range les planches à découper, etc. Après je vais regarder si ça tombe, c'est une connerie. En fait, ce qui serait bien dans le fait que tu le répares, c'est que ça me permettrait d'avoir la lumière en dessous et la haute. Voilà. Ouais. Mais pour l'utilisation du micro-ondes, nous ça changera absolument rien. Et voilà, ici, autre rangement. Donc là, en l'occurrence, on mettait le café. Là, on a sorti tout ce qui était nourriture pour éviter d'avoir des animaux à l'intérieur sans que ce soit nécessaire. Des cafards, des souris. Voilà, des petits visiteurs dont on se passerait bien. Et puis voilà, tout ça, c'est toutes des choses qu'on a achetées quand on était aux US et dont on s'est vraiment beaucoup servi. Quand on voyage, j'ai un panier que je mets directement ici. Et ça, en l'occurrence, ça va là. Et la bouteille d'eau va au milieu. Et tout ce qui est là va dans un panier qui fit parfaitement avec l'évier. Donc honnêtement, c'est nickel. T'as un four aussi? Ici, on a un four au gaz. Et là, on a les 3 feux. C'est exactement le même que sur Liberty. Il est un petit peu différent, la plaque ici. La plaque du verre, c'est plus joli que sur Liberty. Ça, on est d'accord. Mais voilà, four au gaz qu'on a utilisé pour faire des gâteaux, en l'occurrence. Ou d'autres trucs. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut l'utiliser quand on est dans un endroit où il fait froid. Parce que ça chauffe. Ça chauffe.
Donc voilà, sinon après pas mal de petits rangements comme ça qui sont bien pratiques. Bon, j'ai laissé les épices quand même. Les poubelles. Ici, on a les poubelles. On a acheté un robinet pour le changer. Pour changer celui-là et pour changer celui de la salle de bain. Ils sont super beaux, ce qu'on a trouvé, mais on va attendre que tout le processus des plaques et tout soit terminé pour pouvoir le changer. Parce qu'il y a aussi une fuite en dessous, ce qui fait qu'on a un seau qui permet... Alors ça fuite plus beaucoup parce que... j'ai fait une petite Non, réparation. C'est moi qui l'ai fait. Ah oui? Ouais, c'était mon coup de MacGyver celui-là. Ok, je sais plus. T'en fais plein, mais celui-là c'était le mien. Okay. Il a été réparé, ce qui fait qu'honnêtement, on a juste de temps en temps des petites gouttes. Mais bon voilà, on veut vraiment repartir sur quelque chose. Si on fait les choses, on essaye de les faire correctement. Donc voilà, ça va gicler. Oui. Aussi la déco là, elle va gicler aussi. Ouais, ça on sait déjà ce qu'on va mettre ici. Oui, vous verrez. Là, ici, on a un frigo. C'est un triphasique, un domotique classique qu'il y a dans quasiment tous les camping-cars. Il fonctionne au gaz en 12 volts et sur l'électricité quand on est branché sur 15, 30 ou 50 ampères. Donc voilà, honnêtement, rien à dire. C'est le même qu'on avait dans Liberty. Ça va bien. C'est classique, ça va super bien. Il y a un petit entretien derrière à faire régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, histoire que ça abîme pas ou que ça prenne pas feu. Voilà, ce genre de détails-là. Mais ça nous est quand même jamais arrivé et on a Liberty depuis 2016. Donc voilà, ça fait les lumières, on a mis du LED partout. C'est ça, les lumières, on a tout changé pour pouvoir mettre du LED et pour pouvoir vraiment consommer le moins possible. Et pas avoir des lumières trop blanches. Nous, on déteste les lumières blanches où on a l'impression d'avoir des néons. Donc ici, on arrive dans une autre extension. En fait, quand on roule, celle-ci, elle vient se fermer juste ici. Qui va jusqu'au bout. Mais elle est grande. Oui, je sais, mais je parle pour ici. En fait, elle vient se fermer. Le gros avantage, c'est que même si le camping-car est complètement fermé, on peut quand même vivre et circuler à l'intérieur. Ça nous est arrivé, par exemple, des fois quand on dort sur des parkings de Walmart ou autre et qu'on ne peut pas ouvrir, on peut quand même vivre à l'intérieur. Alors qu'avec Liberty, quand les 4 extensions étaient fermées, on n'avait plus accès à la chambre arrière, qui était en l'occurrence la chambre des enfants. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu plus ennuyeux parce qu'on avait juste la chambre avant qui était la nôtre, mais du coup on a quand même 2 enfants où il fallait quand même les faire dormir quelque part, donc ça j'avoue que c'était plus compliqué. Là on a quand même l'avantage de pouvoir bouger sans aucun problème. Les télés, alors ça nous avait déjà surpris à l'époque dans Hercule. Ouais. C'est désespérant, mais c'est typiquement américain. Ils ont chacun une télé. Une télé avec un lecteur DVD. Il y a pareil en dessous. Avec des DVD, et donc ici c'est le lit de Céleste. Ici au-dessus, c'est le lit de Louison. Ça, on a acheté ça aux États-Unis pour éviter qu'il tombe avec les barrières. Mais Seb fera quelque chose en bois Ouais, je pense. par la suite. Mais c'est vrai que bon, ça nous a quand même vachement bien dépanné. Elles sont pratiques et tout ça. Donc voilà. Elle est où, celle du bas? C'était top. Elle est dans la chambre des enfants pour Céleste pour éviter qu'il roule. Donc voilà, je vais vous montrer la salle de bain qui se trouve juste ici et qui a eu quelques dégâts pendant le voyage. Alors, ici, on avait un magnifique meuble à miroir avec 3 portes, enfin non, 2 portes et un truc central. Sauf que les routes Larco Norte, qui faisait Puebla, Mexico, nous l'a massacré. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, je vais le réparer. Donc, Seb va le réparer. Et puis, le réinstaller, il était quand même très pratique. Il n'était pas hyper profond, mais... Honnêtement, il nous a beaucoup T'as pas dit que les meubles, on allait probablement garder cette couleur-là par contre? Non, je ne l'ai pas dit en effet. Je pense que les meubles, on va les garder comme ça ou peut-être les modifier très légèrement, mais pas les peindre. Dans Liberty, on avait tout remis en blanc parce que ce marron chocolat nous déplaisait très fortement. On s'entend que c'est vraiment moche quand même ça, hein? Moderne, on veut du moderne! Mais là, par contre, ils nous plaisent quand même plus, donc je pense qu'on va les garder comme ça. Après, il y a quand même toutes les portes et tout ça, je pense qu'on va peindre pour vraiment éclaircir. Audrey était pas trop chaude au début, mais... Elle est toujours pas chaude, Audrey. Ouais, mais... Parce que il y en a tellement, en fait, il y en a partout et je veux vraiment éclaircir ça, en fait. Ces panneaux-là, pour moi, ça, on peint, mais c'est pas... Enfin... Eh ben voilà, on est d'accord. Oui, les panneaux, mais pas les portes. Aussi, parce que ça, regarde, ça va avec. On voit plus. On voit plus. Donc, la salle de bain. On a fait des modifications dans la salle de bain au niveau de la douche. C'est pas terminé, mais j'avais fait des plans avant pour vous montrer ce qu'on a changé. Donc, on a rajouté ça, on a changé le pommeau de douche, on a changé le tuyau. On va aussi changer ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais en tout cas, ça le sera. On a rajouté des accroches pour les gants des enfants.
Ici, alors, La porte, il faut que je fasse quelque chose parce qu'en fait, il faut tout le temps la lever fortement pour passer. Donc soit j'arrive à trouver un réglage, soit il faudra que je recoupe un peu. tu limes, Ouais. à mon avis. Ouais. Ici, on a 2 placards qui sont très profonds. Ne regardez pas le bazar parce que pour le coup, tout a été tapé un peu comme ça. Mais voilà, en gros, je range une partie des produits d'entretien, le truc que je veux pas que les enfants puissent toucher au niveau de l'accès. Et là, ici, pareil, on a aussi de la place, mais bon, là, c'est vraiment le bazar. Là derrière, on a justement le chauffe-eau. On a le chauffe-eau et c'est par là que j'ai réussi à faire passer les câbles panneaux solaires. Je le suis repassé par des tuyaux qu'il y avait ici en dessous. J'ai retiré toute la mousse expansive pour les passer. Et puis j'ai remis de la mousse expansive. Et du coup, ça passe par le placard au-dessus de la télévision. Ça vient ici derrière. Et tout est caché, tout est bien... tout est bien passé. Au niveau des évacuations d'eau sale, on a combien? C'est quoi la quantité qu'on a? 80 litres et 80 litres au noir et au gris, je crois. Ok. Tu passes dans la salle de bain. Ici, c'est la dernière pièce avec 2 extensions. Donc celle-là qui est la même, qui fait vraiment un avec les lits superposés des garçons. Et qui a aussi un énorme placard. On a un peu de privacité aussi. Hein. Privacité, ça se dit pas, ça c'est un mélange de trop de langage. Oh, mais moi je suis belge. Hein. Ici, on a une énorme penderie qui nous a beaucoup servi. Très sympa, c'est des petits détails, mais voilà, c'est quand même appréciable ce genre de choses-là. On a pareil des 3 côtés. Et ici, on a tout ce qui est... ça, ils sont bien. On a des tiroirs et ça, honnêtement, c'est très appréciable. On en a aussi ici. Très profond. Hyper profond. Presque trop. J'ai envie de dire. Parce que du coup, ça a vraiment tendance à glisser loin. Donc là, pour l'instant, on a pris le parti de mettre des paniers. Je sais pas d'ailleurs si là il y est. Non, là il n'y est pas. Mais... Voilà, là, on a des paniers dans les autres. Pour l'instant, on n'a pas encore défini exactement comment est-ce qu'on va tout organiser. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Ici, le lit est très haut parce qu'en fait, il y a 2 matelas. Il y a notre lit qui se situe en dessous. Et donc, juste là. Et il y a le matelas des enfants qu'on met en plus sur le canapé. C'était un matelas, je ne sais pas combien les propriétaires avaient acheté ça, mais il est de bonne qualité. Incroyable. Et en fait, base, il peut passer. Roulé, et il était rangé juste en dessous. Parce qu'en fait, comme dans Liberty, on peut soulever le lit arrière et on a un espace de rangement. Et donc, il était roulé et rangé à cet endroit-là. Nous, comme on s'en servait tous les jours, il fallait le faire le soir, le défaire le matin, le refaire le soir, le redéfaire le matin. On a pris le parti de le poser dessus, faire comme si c'était le lit. Les enfants mettaient leur couette, leur coussin et c'était réglé. Mais c'est vrai qu'ils pouvaient aussi se ranger en dessous. Donc on a ça, une petite table de nuit chacun de notre côté. C'est ça, avec des petits placards. Qui sont quand même appréciables pour pouvoir mettre un bouquin, une bougie, enfin voilà, le genre de truc qu'on ne veut pas forcément qu'ils bougent. On a aussi des prises électriques de chaque côté. Les garçons en ont aussi dans leur lit. Ça leur sert à brancher leur lampe. Et puis voilà, c'est pas mal ça. Ici, la télé qu'on n'utilise pas trop. Si, on l'a utilisé nous. En général, on faisait souvent des films avec les enfants dans le salon. Mais c'est vrai que c'est arrivé quelques fois qu'on regarde, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois, pas tant que ça. Ouais. Mais en film ici, on a installé des caméras. Et on a une ici et une à l'avant en fait qui sont traversantes. C'était surtout pour quand on a laissé le camping-car pour pouvoir s'assurer de ce qui se passait à l'intérieur, etc. Sinon, quand nous on y est, on les débranche. D'ailleurs. Ah ben non, parce que nous, on n'est pas dedans là, normalement. Mais là, c'est branché, mais sinon, elles sont débranchées quand nous, on est à l'intérieur. Mais voilà, ça pour l'instant, c'est un peu les petits aménagements qu'on a fait. C'est pas grand-chose comparé à ce qu'on a prévu de faire sur le un peu plus long terme. Mais ce sont déjà des petites améliorations. Puis ça vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Parce qu'au final, on vous a emmené voyager avec nous pendant plusieurs mois. Et vous n'aviez pas vu, on ne vous l'avait pas présenté comme ça. Donc je suis contente qu'on ait enfin pris le temps de le faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre par rapport à tout ça. Des idées, des suggestions, enfin voilà, vous êtes toujours plein de surprises et souvent plein de bonnes idées. Donc n'hésitez pas à nous les partager, ça nous fait toujours très plaisir de pouvoir vous lire. Je vous mets en description le lien de la présentation de Liberty à l'époque.
Et puis comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu le... Si vous nous découvrez par passage. cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Un ça petit nous aide boost beaucoup. aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur le ranch ou en voyage. Ou dans les travaux. Ou dans les travaux. On verra bien. On verra bien. Allez, ciao ciao!